Alors pour la première attaque, c'est un TH9 contre un autre TH9 en Go Oui de Hugo. Alors ici il clean bien avec les sorciers tout le côté sud-ouest du village. Vous voyez les deux golems qui tankent les canons pour laisser place aux sorciers derrière. Il lance son CDC, son roi, sa reine, toutes ces sorcières en un même point. Il fail le saut en mettant un rage à la place, mais vous allez voir que ça ne va pas poser de problème pour la suite de l'attaque. Alors ici, il y a le roi qui part au côté sud-est avec un sorcier et le golem pour clean tout ce côté-là. La reine qui rentre sans tank avec toutes les sorcières au centre, dans le corps du village. Et ça va faire un taf incroyable. J'ai jamais vu ça, c'est la première fois que je vois ça, surtout sans tank. Il n'y avait aucune bombe géante, heureusement. Sinon, son attaque était foutue, mais elle a super bien géré. Alors ici, on attend un petit peu que les sorcières fassent le travail avec la reine et le bouliste au centre. Pendant ce temps-là, il a déjà envoyé un sorcier au nord pour ne pas fail time avec le clean. Ici, les sapeurs qui sont envoyés un peu en troll. Et là, la TDS qui fait très mal à tous les squelettes qui ont spawn parce que ça les détruit directement. Regardez la tour de sorcier encore une fois à l'ouest du village qui détruit toutes ces sorcières qu'il avait. Mais la reine reste en vie et vous allez voir que ça va très bien se passer. Elle va target le canon pas longtemps après. Il lui reste de la vie. Donc vous allez voir, il va utiliser sa capa, sinon elle allait mourir. Et ça se termine en un joli perfect TH9 vs TH9. Alors la deuxième attaque, c'est encore un TH9 contre un TH9, ici en Goog et toujours du même attaquant, Hugo. Il envoie un golem au nord avec des sorciers pour funnel et faire rentrer son roi et sa reine avec les boulistes, avec le deuxième golem dans le CDC, pardon. Alors ici il envoie ses sapeurs, un d'abord pour déminer et puis après les trois autres afin de casser les murs 10. Il envoie sa reine, son roi, le restant de ses sorciers, mais on garde bien deux pour le clean final. Poison sur le CDC qui sort, ça ne pose pas trop de soucis. Il lance déjà sa partie cochon et vous allez voir, il sera très large au niveau de l'attaque. Dommage qu'il va garder un poison pour les squelettes qui vont l'embêter jusqu'à la fin de l'attaque, mais ça va passer crème comme on dit. Voilà, il soigne au niveau de l'Arkix pour garder ses 3-4 cochons en vie. La capa du roi qui a été utilisée il n'y a pas super longtemps. Les sorciers à l'est qui clean. Regardez la masse de cochons qu'il a encore pour juste 3 défenses. Maintenant 2 qui peuvent vraiment faire mal aux cochons. Et vous allez voir, il n'a même pas besoin de son dernier sort. Sa capa de la reine n'est même pas encore utilisée. C'est juste incroyable la puissance des cochons en HDV9. Donc ici, il ne reste plus que le clean à faire. Il n'a pas fait le time, c'était nickel. Il va troll le sort de soin et la capa de la reine. Comme les cochons ont déjà tout nettoyé. GG à toi Hugo. Encore une attaque TH9 vs TH9 de Marine ici. Alors c'est un TH 8.5 on va dire. Elle va partir en Go Mobile. Elle envoie d'abord son golem pour tanker la reine pour que les Soso la tuent. Tuer le CDC qui est une priorité en Go Mobile.
À part que ici il n'a pas super bien clean, mais vous allez voir, il y a tout qui va rentrer et venir chercher une anti-aérienne si je me souviens bien. Et vous allez voir, ça va faire le taf. Molosse 2 contre anti-aérienne niveau 6. Il n'y a rien à faire, mais c'est ultra puissant. Regardez, les rebonds du Bullis vont chercher la deuxième anti-aérienne. Il n'en reste plus qu'une pour 2 molosses. Voilà, c'est perdu directement. Là, il n'y a même pas de cadeau. Excusez-moi pour toutes les notifications. Donc ici, elle attend encore un peu avant d'envoyer sa P2 avec les molosses et les ballons. Et ça va finir très large. Regardez le premier molosse qui tank tout. Franchement super, il n'y a plus de pièges rouges pour les ballons qui peuvent tout clean super rapidement. Regardez, elle a même pas besoin de tous ces sorts, elle les utilise mais elle n'en a même pas besoin avec. Elle va troller 2 sorts. Juste super. Gros GG à toi Marine. Voilà, la fin de l'attaque approche. On va directement enchaîner avec une attaque TH10 il me semble. On va voir ça tout de suite. Ah non, toujours TH9, excusez-moi. En GoWiwi aussi. Bon ben voilà, il y a eu un troll Tesla qui a directement tanké une guérisseuse, mais ce n'est pas grave. À l'ouest aussi, mais qui tank cette fois-ci les sorcières. Donc GoWiwi classique comme on voit énormément dans la méta actuelle. Il clean avec ses sorcières sur le côté, 2 guérisseuses de part et d'autre. Le reste des sorcières au milieu avec un golem, les boulistes dans le CDC, le roi, la reine. Et le travail est fait. Il va poser ses 2 sauts pour traverser complètement le village, vous allez voir. Ça va être magnifique. Premier rage envoyé pour aider à tuer le château de clan. Et voilà. Là, il y a tout qui va être traversé par le village à cause du gros compartiment central qui est une énorme erreur car cette compo elle passe super bien sur ce genre de village là, sur ce genre de design. Alors aussi les sorcières qui font toujours le travail, Honor aussi qui clean bien l'extérieur de la base, l'intérieur est nettoyé par la reine et les boulistes restants. Et ça va se terminer en perf énorme. Encore un troll Tesla à l'est du village. Et vous voyez la masse de troupes qui lui reste à la fin de l'attaque. C'est parfait. Donc ici on accélère, il reste quasi plus rien à faire. GG à toi Marianne. Alors ici du TH10 vs TH10. TH11. Ouais, 10.5. Donc en Govaog, comme en TH9, donc ici il envoie directement ses sorcières parce que ça ne risque pas de tourner. Parce que les bâtiments extérieurs étaient beaucoup trop loin, le château de clan qui sort. La reine qui va s'en occuper assez facilement. Un troll Tesla à l'ouest du village. Il envoie ses cochons. Il lance déjà son sort de soin assez tôt à l'avance. Excusez-moi. Assez tôt à l'avance, comme ça ses cochons sont directement soignés. Et regardez, vous avez vu, ces cochons n'ont quasi même pas besoin d'être soignés. Tellement c'est puissant. Ici, il repose un soin au niveau de l'Arkix au cas où il y aurait des bombes géantes. La capa de la reine qui est utilisée pour détruire le mur plus rapidement.
Au nord, il y a à l'ouest, pardon, il y a un sorcier qui a été déposé afin de clean la réserve d'élixir, la mine d'or, tous les camps. Il y a encore un troll Tesla. Décidément, dans cette GDC, il y avait beaucoup de trolls Tesla. Vous allez voir, ça ne nous a pas posé un problème pour gagner. On a win cette GDC là. Et il lui reste énormément de cochons. Il reste encore sa reine, des boulistes, des sorciers pour terminer le reste du village. Et c'était un très beau perf. GG une vie. Voilà, ici on va voir une nouvelle attaque de TH11 des Black Avengers contre un TH11 d'un clan chinois. Alors c'est El Momo qui attaque en... Je ne sais pas trop bien ce que c'est sa compo, mais en tout cas elle marche super bien. Premièrement un AQH lancé avec le Warden, parce qu'il y avait beaucoup de DPS à cet endroit là dû au double canon, les deux Archix qui focus la reine que maintenant. Regardez son bouliste qui va clean la cabane et la reine pour aller chercher l'Eagle en même temps avec un Archix. Regardez, ça fait super mal. Il y avait deux Archix et un canon sur la reine, mais grâce au rage, il y a tout qui est soigné. Pouvoir du Warden qui est activé pour le garder en vie. Il envoie un Bullist Walk sur le sud du village pour que le reste rentre bien au centre. Il envoie le restant de ses Bullists. Kappa de la reine utilisé. Alors la TDE multi qui va faire un petit peu mal, vous allez le voir, mais ça va passer crème comme on dit. Un rage sur les boulistes afin de clean le centre du village avec l'hôtel de ville, une TD multi. Regardez l'AQH qui est toujours en vie, c'est impressionnant. Le bébé dragon qui est lancé pour clean l'HDV. Regardez, ça a été dévié à cause des piège à squelette en aérien. Et cette masse de boulistes qui reste est impressionnante. Regardez, elle rase tout sur son passage. Tout, c'est juste exceptionnel. Alors déjà que c'est dur de faire un perf en TH11, mais alors un perf comme celui-là, c'était magique. La TDE, la deuxième TDE qui tombe sous les feux du Warden, comme quoi le Warden c'est super important. La QH qui est toujours là, qui va terminer le village avec les boulistes restants. Et gros GG à toi Momo. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à ciao, bonsoir.